reste générique, soit elle devient ordinaire, mais dans ce cas-là, ici, je ne garde pas le T, mais je spécifie le type que je veux utiliser. Ensuite, on a écrire un programme de test en utilisant les deux classes couple nommé et point nommé. Donc, on a le programme de test. Là, j'ai par exemple, j'ai créé une classe, plutôt deux objets, CD1, CD2, de type couple, d'accord, واحد double, ok, le deuxième aussi double. Et d'autres CD affiche, donc il va afficher première valeur, deuxième valeur, d'accord. Là, j'ai créé un objet CNS de type couple nommé, avec bien sûr string. Ça veut dire que j'aurai trois strings, parce que les deux premiers, bien sûr, c'est T, ou le troisième, c'est string. Donc, un string, ça veut dire que هذا string, ou هذا string. Les trois seront de type string, chaîne de caractères. Et quand j'affiche, il va afficher plutôt, il va afficher hello, valeur et bonjour. D'accord. Ensuite, ici, j'ai créé un couple nommé, d'accord, toujours, mais à l'intérieur, ok, j'ai créé un couple double, d'accord, un couple double. Donc, là, à l'intérieur, le type, c'est un couple double. Donc, là, c'est CD1 et CD2, ok, avec CF1 comme chaîne de caractères. Et donc, là, il va afficher la même chose. Première valeur, c'est première valeur 5, deuxième valeur. Et là, la deuxième valeur, c'est première valeur, deuxième valeur. Parce que là, j'ai créé deux objets de type couple de double. D'accord. Des CD1 et CD2, c'est هادو. D'accord. Et puis, j'ai créé un point nommé, P1 point nommé. Donc, j'ai mis 2, 5.1. Donc, là, j'aurai deux entiers et un string. Okay. Donc, ça, c'est l'utilisation de la classe générique. OK. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc là, c'est juste un test de la classe. Donc ça, c'était l'exercice numéro 1. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Hein. D'accord? C'est bon? Ok. Donc s'il n'y a pas de questions, on va revenir à... Pardon, madame. Oui. C'est quoi couple nom, couple et puis double dakhal? Donc, on a le type. D'accord, le type. Là, c'est quoi? CD1, il est de quel type? CD1 et CD2. Il est de type couple double. Mais là, c'est en fait, j'ai imbriqué le couple nommé, d'accord? Parce que couple nommé reste une classe générique. C'est-à-dire qu'il y a le couple nommé de string. Donc, il y a deux strings et un string. Si je fais couple nommé de integer, il y a deux integers et un string. Alors, qui est le couple nommé de couple double? Donc, il va me donner deux objets de type couple double et un string. Donc, CD1 et CD2, ils sont de type couple double. D'accord? Voilà, vous voyez l'affichage. Quand j'ai affiché, la première valeur de l'affichage, voilà ce qui va afficher. Première valeur, c'est le couple l'oul, CD1. D'accord? Ha. Ou deuxième valeur, c'est le couple deuxième qui est CD2. Voilà. OK? Oui, c'est clair, madame. OK, donc on va passer à l'exercice 2. Donc l'exercice 2 et 3 concernent tout ce qui est collection. Donc, deuxième exercice, écrire un programme Java qui crée une collection ArrayList contenant les noms des huit facultés de l'USTHB. Donc, là, voilà. Donc, on va créer ArrayList, d'accord? Bien sûr, pour manipuler les collections, on utilise java.util, d'accord? Le paquet java.util étoile. Ensuite, on va utiliser ArrayList. Donc, on a ArrayList, ou là, on peut utiliser des listes ArrayList. D'accord? Les deux sont justes. Puis,
je vais faire la méthode add. La méthode add, elle va ajouter les différentes facultés à l'intérieur de la liste. Donc, on a dire add, 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 add. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est pour remplir ma liste avec la méthode add. Là, j'ai 8 facultés. Donc, je les fais en dur directement. Maintenant, si je veux, par exemple, introduire les informations via le clavier ou là, je peux utiliser une boucle, je peux utiliser le scanner. OK? Donc, voilà. Ça, c'est la première question. Alors, deuxième question. Afficher à l'aide de deux manières différentes tous les éléments de la collection, avec et sans itérateur. Afficher aussi la taille de la collection. Donc, la taille de la collection, c'est point size. Kinder list point size, il va m'afficher ma liste. Là, je l'ai fait. D'accord? Maintenant, pour parcourir ma liste, j'ai plusieurs méthodes. Comme les méthodes que j'ai ici. Donc, si je veux une méthode sans itérateur, j'ai deux méthodes. La première, c'est en utilisant la syntaxe. D'accord? La syntaxe d'objet for string s list et je vais imprimer le s. Pour là, je vais utiliser une boucle ordinaire comme on a l'habitude de faire. Donc, on i égale 0, i inférieur à list.size i plus plus, on va dire get de i. D'accord? La méthode get de i qui me permet de récupérer l'objet à l'indice i. Donc, les deux méthodes, c'est des méthodes avec lesquelles on parcourt les listes, les array lists sans itérateur. Pour la méthode 2, donc je parcours avec l'itérateur. Donc, je vais utiliser itérateur, OK, list.itérateur. Donc, il va initialiser itérateur. Ensuite, on a while it.hasNext. Qu'est-ce que je fais? it.next. D'accord? Donc, ça, c'est en utilisant itérateur. Et là, j'affiche la taille de ma liste. D'accord? Donc là, et je vais faire ça. Donc, si je veux tester, bien sûr, Anna, bon, si on utilise la méthode 1, donc là, voilà. Donc, méthode 1, voilà, elle m'a affiché tous les éléments de ma liste. OK, c'est la méthode 1. Maintenant, je peux utiliser la méthode 2. Donc là, je vais utiliser celle-ci. Voilà, donc je vais utiliser Hadi maintenant avec ça. Voilà, elle va m'afficher le même résultat et le size, bien sûr, que j'ai affiché. Donc 8. D'accord? Comme je peux utiliser, ça me donne le même résultat. Vous voyez bien que là, j'ai exactement le même résultat. Là, je vais afficher la méthode 2 avec l'itérateur. Donc là, je vais afficher avec ce code-là. Voilà, donc exactement le même résultat aussi. OK? Donc vous avez plusieurs possibilités d'afficher vos éléments. Très bien. Maintenant, la question c'est modifier le nom de la faculté géologie en sciences de la Terre en suppose que l'on ne connaît pas la position de l'élément dans la collection. Afficher ce nouveau nom. Donc là, on nous demande de modifier géologie en sciences de la Terre en supposant qu'on ne connaît pas l'index, c'est-à-dire on ne connaît pas l'index de départ. Donc, je sais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais que normalement, le candidat, j'ai l'index 6. Je sais que géologie, c'est à l'index 6. Mais on suppose qu'on ne connaît pas l'index, elle est de 1. Et comment modifier un élément? Bien sûr, pour modifier un élément, on a besoin de la méthode 7. Je vous ai montré tout à l'heure. Elle dit la méthode 7, qu'est-ce qu'elle a? J'ai besoin de l'index et j'ai besoin du nouvel élément. Bien sûr, sans l'index, je ne peux rien faire. OK? Donc, je suis obligée d'abord de
chercher l'index avec la méthode index-of, je vous l'ai montré tout à l'heure. Index-of plutôt, permet de chercher l'indice de l'élément que je veux chercher. Une fois que je l'ai, j'applique la méthode set avec l'indice et je change bien sûr en sciences de la Terre. Et donc là, après, je vais... bon, c'est la troisième question. Après, je vais essayer de réafficher هنايا. Afficher avec ça. Voilà, je vais afficher, on va voir le résultat. Voilà, donc là, elle a changé. Voilà, et c'était géologie, c'est devenu science de la Terre. D'accord? Ok? هلا شوفوا علاش خرجت لي science de la Terre ici? Parce que j'ai fait une instruction de system out println indice.get de indice. D'accord? Si je la décommande, donc là, je vais avoir directement. Voilà, donc ça a changé. C'est devenu science de la Terre. Donc pour le faire, j'ai d'abord cherché l'indice, puis j'ai modifié grâce à la méthode C. D. Trier la collection et afficher la collection triée en utilisant le même itérateur que celui en B. Alors, troisième, c'est le tri de la collection. Donc, là, pour le trier, donc je vais faire collection.sort de liste. Ensuite, je vais utiliser l'itérateur. Bon, je vais séparer. Ok, donc voilà. Là, regardez la liste, c'est la même, mais triée en ordre alphabétique. Ok, voilà. Ça, c'est pour le tri. Troisième question. Donc, vous voyez que les collections, c'est vraiment une application directe des méthodes. Transformer la collection en linked list. Donc là, pour transformer la collection en linked list, qu'est-ce que je fais? Bon, ici, je fais transformation. Donc là, je vais créer une liste, linked list, d'accord? Puis, grâce à l'itérateur, je vais ajouter. Alors, j'ai ici, regardez, l'itérateur, je l'ai. Je vais parcourir la liste, d'accord? La liste de départ, à des listes. Je vais la parcourir avec l'itérateur, ok? Ensuite, it.next to string, tout ça, elle va aller dans l.add. Donc, quand je fais l.add, c'est j'ajoute l'élément qui a été récupéré par l'itérateur. Et donc là, je vais avoir la ma nouvelle liste. D'accord? Voilà. Et donc là, regardez, j'ai ma nouvelle liste. C'est la même, c'est-à-dire côté... Attends, je fais voir.
Alors, comme vous voyez ici, c'est un petit peu le même affichage, hein, sauf que ici, c'était une array list et là, elle s'est transformée en linked list. Donc là, par exemple, sur celle-ci, je peux appliquer les méthodes, je peux la transformer en pile, je peux la transformer en pile, je peux appliquer donc les méthodes add next, add first, chose que je ne pouvais pas faire avec la array list. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était l'exercice numéro 2. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 3. Donc, l'exercice numéro 3, on va voir un petit peu les maps, d'accord? Le type de collection map. Donc là, on a vu les listes, array list, linked list. Et pour l'exercice 3, on va voir un petit peu la manipulation de la structure map. Donc, tout programme Java peut accéder à l'ensemble des variables d'environnement d'exécution de ce programme. Il s'agit de l'ensemble des variables système, d'accord? Donc, on a défini au niveau du système d'exploitation. Ces variables d'environnement sont organisées dans une table d'association map string string. Donc, en fait, en Java, grâce à cette méthode system.getEnv ou la environment, elle va me récupérer les variables d'environnement que vous connaissez, hein, d'accord? Les variables d'environnement dans une structure map, string string, puis la clé string ou la valeur string. Donc, on a écrit un programme Java qui affiche la liste des variables d'environnement. Alors, maintenant, pour faire ceci, alors, donc j'ai bien sûr la map, ok? Je déclare une map, ou tab, et je fais appel à système.getEnv, d'accord? Ce qui va me donner la liste de toutes les variables d'environnement du système qui seront sauvegardées dans tab. Tab, cette structure tab, elle est de type map. Il y a plusieurs entrées où chaque entrée possède une colonne string et une autre colonne string. D'accord? On va parcourir cette table pour voir son contenu. Alors, écrire un programme qui affiche la liste des variables d'environnement. Donc là, pour afficher la liste des variables d'environnement, on peut avoir plusieurs façons de faire. D'accord? Là, je peux utiliser map entry. Alors, on va voir ça. Là, si je veux avoir juste les variables d'environnement, je n'ai pas besoin de la clé, j'ai juste besoin de la valeur. Donc là, value. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc regardez les variables d'environnement que j'ai récupérées à partir de la map. Bien sûr, j'ai récupéré uniquement la clé, plutôt la valeur, l'élément valeur. Maintenant ici, ce qui est demandé, c'est compléter ce programme de manière à afficher pour chaque variable d'environnement sa valeur correspondante. C'est-à-dire, en fait, il nous demande d'afficher toute la table. D'accord? Pour afficher toute la table, donc j'affiche la clé et j'affiche la valeur. Ici, donc j'aurai ça. Key value, d'accord? Là, je peux faire directement comme ça, affichage. Voilà, ça va être clé valeur, clé valeur, clé valeur. Voilà. Donc là, regardez, par exemple, ici, Hadi, c'est la valeur. Et ça, c'est sa clé, local app data. On a processor level, c'est la clé, et la valeur, c'est 6. D'accord? Donc, les variables d'environnement sont organisées dans le système, dans une structure où se map. La clé, c'est la partie qui est de type string, et la valeur, c'est la partie qui, en général, représente le chemin. D'accord? Le chemin de la variable d'environnement. OK? Je peux aussi la voir. Là, j'ai utilisé l'entry. Est-ce que je peux avoir autre chose?
Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc voilà, à peu près. Là, par exemple, c'est pour afficher les clés. D'accord, je peux vous donner l'exemple là. Oui, là, c'est une autre façon d'afficher, hein, c'est la même chose. Là, c'est juste que j'ai utilisé les sets. J'ai pas utilisé les entry, la structure entry. J'ai utilisé le set, donc j'ai récupéré la clé, la liste des clés, d'accord, de ma table, حطيتها dans un set. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Grâce à l'itérateur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parcouru, j'ai récupéré la clé, puis grâce à la clé, je peux faire tab.get de clé. Pourquoi? Parce que dans la map, je peux récupérer la valeur si j'ai la clé. Donc là, je peux le faire de cette manière. Ok. Et ça me donne un peu la même chose. Bon, هذا le thé, attendez, pour que ça soit la même. Voilà. Là, ça va un peu, enfin, ça va être la même chose. C'est le même affichage. Ok, c'est le même affichage, mais je l'ai fait de deux manières différentes. Là, j'ai utilisé un tree. Là, j'ai utilisé un set. J'ai récupéré la liste des clés. Ensuite, à partir de la liste des clés dans le set, j'ai parcouru avec l'itérateur. J'ai récupéré la clé. Ensuite, j'ai fait tab.get de clé, ce qui va me donner la valeur de. D'accord? Voilà. Très bien. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, comme pour les collections, c'est vraiment une application directe de tout ce qui est méthode et tout ça. Rien de plus. Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, oui, maintenant. D'accord. Donc, bon, il n'y a pas de questions aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou non. Bon, après, bon, comme je vous ai dit, c'est vrai que le chapitre, il est assez simple. C'est pas, il n'y a pas de grandes notions à faire. Bon, pour le TD, est-ce que c'est clair? Je pense qu'il est assez clair. Je vais essayer de vous donner le corrigé et tout ça, pour que vous puissiez vous exercer. Je sais que c'est des choses nouvelles et tout ça, c'est tout à fait normal. Je vous laisse le temps et prendre du recul pour assimiler tout ça. OK? Est-ce que vous avez des questions? Non? D'accord. Très bien. Donc, bon, c'était le dernier cours aujourd'hui, dernier TD. Alors, pour tout ce qui est examen, donc ça va être le 20, Inch'Allah. Je vous souhaite un bon courage. Je sais que c'est difficile pour vous, hein. La belle bli, on est en fin de semestre. Je sais que vous êtes complètement dépassés. Je peux comprendre ça. Mais je vous ai dit, ce que je peux vous dire, c'est il faut pas baisser les bras, surtout pas. Les examens sont pour bientôt. Essayez de faire des efforts. Ma bqash bzaf, خلاص, vraiment pas beaucoup. Essayez de tenir bon. Essayez de réussir vos examens le plus possible. D'accord? Faites quand même les efforts. Faites des efforts, il ne faut pas lâcher. Faites ma classe. C'est tout ce que je vous demande. Il ne faut pas lâcher. Voilà, je suis sûre que les étudiants qui ont l'habitude de suivre, qui sont sérieux, je vois beaucoup de voyages et franchement, je trouve que vous êtes une bonne section quand même. J'ai un taux de participation qui est quand même bien. J'ai beaucoup de questions, donc moi, j'ai pas peur. Je sais que à la fin, vous aurez de très très bonnes notes. Il y aura pas beaucoup de personnes qui vont rentrer en rattrapage. Ça, je le sais. D'accord? Par expérience, je sais. Et comme je vous ai dit, le module HADA, pour les étudiants qui sont sérieux, qui ont l'habitude de poser des questions, qui ont l'habitude d'assister, de comprendre, de faire leurs exercices à temps et tout ça, hadou, sincèrement, vous n'avez même pas besoin de réviser. D'accord? Vous allez réussir vos examens et je parle pas uniquement de ce module-là. Je pense que même pour les autres modules, c'est pareil. C'est-à-dire, إذا كنتوا sérieux du début à la fin, ما تكسروش راسكم, vous allez réussir. Il suffit juste de faire un petit effort. Il faut éviter de stresser, ça sert à rien.
On est à la fin, vous avez passé des années difficiles, c'est-à-dire 2 années consécutives où il n'y a pas eu de repos, il y a eu هكذا le stress, le programme qui a été quand même assez, enfin le semestre qui était assez court quand même. Mais ce que je peux vous dire, c'est que il reste pas beaucoup, خلاص. 2 semaines, 3 semaines, vous allez ومن بعد تريحوا une bonne fois pour toutes. Donc voilà, كيما نقول لكم c'est le sprint final. خلاص, c'est la dernière ligne droite. Il faut pas baisser les bras parce que je sens aujourd'hui que vous êtes un peu, je sais pas, vous êtes découragé شوية. Donc voilà, il faut surtout pas baisser les bras. ما بقاش بزاف et c'est tout à fait normal que vous soyez comme ça. C'est la fatigue. Même حنا on est fatigué. Pourtant, bon, par rapport à vous, on a de l'expérience et tout ça, mais on est quand même fatigué. Alors j'imagine les étudiants qui ont 36 000 modules, qui ont 36 000 projets à faire, le stress, le truc, les programmes qui doivent être finis et tout ça. Je pense qu'il y a le stress pour tout le monde, que ce soit pour les étudiants, pour les enseignants, pour l'administration. C'était vraiment une année très, 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 très difficile. Mais, alhamdoulilah, on va bientôt finir et je suis sûre que vous allez, Inch'Allah, réussir. L'essentiel, قلت لكم un bon coup, des efforts, الواحد se dit خلاص ما بقاش بزاف. Mettez-vous كيما نقولوا au boulot, essayez de faire votre maximum, les projets تاعكم خدموا, vous êtes jeune, vous avez l'habitude comment dire, تسهروا, faites un effort, d'accord? Et puis d'ici 2 semaines à 3 semaines, vous allez avoir vos vacances, تتهناو une bonne fois pour toutes. Inch'Allah, j'espère que l'année prochaine, ça va être une année assez tranquille par rapport à l'année. Et j'espère que, bon, vu que هاد الخطرة, on va finir à temps, je pense que l'année, هاد العام الجاي, on va finir, on va commencer bien, comme une année normale, et donc il y aura pas هاديك la pression qui met هاد العام. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Si vous avez besoin, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Merci aussi n'hésitez pas à me contacter pour n'importe quel problème, hein. C'est-à-dire, il y a des problèmes, il y a des choses, des soucis et tout ça, contactez-moi, je suis là pour vous donner des conseils et tout ça, ok? Mais je vous dis, ne baissez pas les bras, surtout pas, surtout pas. Comme je disais, vous êtes jeune, je sais que vous êtes complètement, je comprends, je peux comprendre, d'accord? Je peux comprendre, mais essayez de tenir bon. ما بقاش بزاف, خلاص. Il reste pas beaucoup. Faites un effort, كملوا vos examens. Inch'Allah, la délibération, ça va bien se passer. On essaiera حنا aussi de notre côté de faire de notre mieux pour que tout se passe bien pour tout le monde, pour être correct avec tout le monde, ok? Voilà. Et ما تخافوش, ça va être comme ça. C'est-à-dire, واحد اللي قرا et tout ça, c'est clair qu'il va avoir sa récompense. C'est-à-dire, c'est sûr et certain. Là, c'est clair que les étudiants qui ont l'habitude de suivre, ils sont sérieux et tout ça, هادو ما عندي حتى doute باللي ils vont réussir. D'accord? Donc voilà, essayez d'éviter le stress. هذا ما كان. Je vous dis bon courage pour vos examens. On se retrouve, Inch'Allah, le 20. Entre-temps, bien sûr, si vous avez des questions, tout ce qui est collection et tout ça, vous m'envoyez. Autre, je sais pas si vous avez des choses, voilà, n'hésitez pas. Voilà. D'accord? Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, avec plaisir. Merci, madame, merci. Bon courage à tout le monde. Merci, Et madame. j'espère vous voir, Inch'Allah, les examens un peu boostés. Ou Inch'Allah, allez, la page, ça y est, tenez bon et ou j'espère que ça va aller. Ok? Allez, bon courage tout le monde. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Au revoir. Inch'Allah, madame, merci. Au revoir tout le monde. Saha.